Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière éducation islamique. Bienvenue à vous dans cette leçon. Nous commençons notre série de cours sur les mérites et importance de la science islamique. Pour commencer, nous allons répondre à la question: pourquoi apprendre la religion? Premièrement, car les fondements est obligatoire pour chaque musulman. En effet, il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'avoir un minimum de savoir qui permet d'appliquer la religion correctement, tant sur le point de la croyance que celui des actions. Il faut connaître les bases concernant notre Seigneur, son messager, ainsi que les bases de sa religion qui est l'islam, et tout cela avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna avec la compréhension des compagnons. Ces 3 points sont les réponses aux 3 questions qui nous seront posées dans notre tombe. 1. Qui est ton Seigneur? 2. Quelle est ta religion? 3. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Celui qui y répondra correctement obtiendra la réussite. Mais il ne suffit pas d'apprendre ces 3 réponses par cœur, il faut comprendre leur sens et œuvrer en conformité avec cela tout au long de notre vie. À plusieurs reprises, la science fut mentionnée dans le Coran. Allah dit dans le Coran: ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Il est également rapporté qu'Allah élèvera en degré ceux d'entre nous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Puis, il est également rapporté que notre prophète Mohammed disait: ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Mais de quel type de science parlons-nous? La science se divise en 2 catégories. 1. La science religieuse et 2. La science mondaine. Celle qui est désignée dans les textes est la science religieuse. Puis cette science religieuse se divise elle-même en 2 parties. 1. Ce que l'on appelle obligation individuelle, c'est-à-dire la connaissance obligatoire pour chaque musulman ou musulmane. Celui qui délaisse cet apprentissage commet un péché. La deuxième partie est ce que l'on appelle obligation partielle, c'est-à-dire une connaissance obligatoire sur une partie suffisante de la communauté, de sorte que l'on ait toujours une personne vers laquelle se retourner en cas de besoin. Si un nombre acceptable de personnes s'occupe de cet apprentissage, alors le reste de la communauté ne commet pas de péché en le délaissant. Quelle est cette science dont l'apprentissage est obligatoire pour tous? Celle que l'on appelle obligation individuelle. Retenez cette règle. Tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement d'une obligation est lui-même obligatoire. Je répète, tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement d'une obligation est lui-même obligatoire. Donc si Allah, gloire à lui, nous a obligés à croire en certaines choses, comme les anges, les prophètes, le paradis et l'enfer, alors l'étude de cette croyance est donc obligatoire, car il n'est pas possible de croire en une chose que nous ignorons. Et pareil pour les actions. Si Allah, gloire à lui, nous a rendu obligatoire une action, comme le ramadan ou les 5 prières par jour, alors apprendre à les accomplir correctement est également obligatoire. Car nous ne pouvons pas faire une action sans science. Et pareil pour l'aumône obligatoire, le pèlerinage, et ainsi de suite. Il faut la science avant la croyance, la parole et l'acte. Ceci est cité dans le Coran comme étant le premier moyen pour être préservé de la perdition. Ceci est cité dans une petite sourate mais lourde de sens, une sourate que certains compagnons de notre bien-aimé prophète avaient pour habitude de réciter, à chaque fois qu'ils se voyaient tellement les enseignements qu'elle nous donne sont utiles tous les jours. Chacun d'entre nous doit absolument méditer et comprendre cette sourate. Par le temps. Allah nous montre donc l'importance du temps, en jurant par le temps. Et il faut savoir que seul Allah peut jurer par ses créatures. Quant à nous, on ne doit jurer que par Allah. Il nous montre donc l'importance du temps et nous informe de la situation des êtres humains. L'homme est certes en perdition. Allah nous informe que la plupart des gens sont perdus. La réalité est donc qu'il y a 2 voies. La voie des perdants, ou la voie du gagnant. À nous donc de choisir laquelle des 2 voies nous voulons suivre. Allah ne nous a pas donné cette information, sans nous apporter la solution qui se trouve dans la suite du verset. Sauf ceux qui ont cru. Cela nous montre la grande importance de la foi, et la grande importance de l'apprentissage qu'il s'agit de la première cause pour être sauvé de la perdition, car comme nous l'avons dit, il n'est pas possible de croire en une chose dont on ignore l'existence. La foi va donc avec la connaissance. Puis Allah nous cite le reste des causes pour nous préserver de la perdition.
sauf ceux qui ont cru et accomplissent des bonnes œuvres, et qui se recommandent mutuellement la vérité et qui se recommandent mutuellement la patience. La deuxième cause est donc d'œuvrer avec ce que nous avons appris, car après l'avoir appris il faut mettre en application les ordres et interdits d'Allah. Puis pour finir, Allah a cité deux dernières causes, le fait de se recommander mutuellement la vérité et le fait de se recommander mutuellement la patience. Il y a ici beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le moment. Nous avons donc vu aujourd'hui que la science se divise en deux et qu'il y a une partie dont l'apprentissage est obligatoire pour tous, et c'est ce que nous allons vous apprendre dans notre programme. Enfin, nous pouvons nous demander quels sont les mérites de l'apprentissage de cette science, mais on verra cela dans les prochains cours Inch'Allah.